sur les ETF Bitcoin. Alors allez jusqu'au bout de la vidéo pour voir, parce que même si vous êtes un petit investisseur comme moi, il faut avoir une vision, il faut essayer d'anticiper le marché pour savoir si vous devez vous renforcer sur vos cryptos favorites ou si vous devez rien faire, pas faire de DCA, rien du tout. Hein. Donc, allez jusqu'au bout de la vidéo pour voir. Alors vous savez très bien que je suis pas analyste financier, je suis un retraité et un tout petit, un minuscule investisseur, hein, surtout dans les cryptos, hein, qui est un marché très volatile, hein, vous savez très bien les baisses, les hausses, etc., la manipulation du marché, etc. Bon, alors, on va essayer je vais essayer de vous donner, c'est un avis personnel, hein, ne suivez pas ce que je dis, écoutez et faites votre propre analyse, faites vos propres recherches, hein, parce que sur ce type de marché, on peut pas être cartésien, hein. Moi je regarde beaucoup de vidéos d'analystes financiers qui travaillent sur des graphiques, des analyses économiques, etc., etc. Bon, moi je suis un autodidacte, j'essaie d'anticiper et d'avoir une vision à long terme de ce qui pourrait se passer. Hein. Alors, si on analyse toutes les crises qu'il y a eu depuis de nombreuses années, hein, ça se répète. Hein. Donc il y a eu beaucoup de crises, Bon, la dernière en date, vous savez que c'est les banques américaines régionales qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que en fait, les taux d'intérêt ont monté, l'inflation a monté, et ils savaient très bien que l'argent cash qu'ils avaient dans la banque, que les banques n'avaient pas tout l'argent qu'ils avaient mis dedans, hein, et ils préféraient retirer leur cash pour investir eux-mêmes dans différents produits où ils savaient qu'ils auraient une rentabilité différente. Et donc les banques ont été prises à défaut, elles ont été obligées de liquider leur position, hein, pour pouvoir donner de l'argent, donner leur argent aux gens. Hein. Donc ils ont perdu 50% en liquidant leur position. Le marché s'est effondré, les taux d'intérêt ont monté, l'inflation a monté. Hein. Voilà. Dans toutes les crises, c'est comme ça. Alors pourquoi je parlais qu'on ne peut pas analyser de façon cartésienne ce marché des cryptos, hein, parce qu'on sait très bien que dans toutes les crises, hein, les grands fonds d'investissement se sont plantés, en fait, parce qu'ils avaient des analystes spécialistes qui avaient fait des grandes études, etc. Et comme ils étaient très cartésiens, ils ont misé, en fait, à l'envers du marché, hein. Et à chaque fois, c'est la même chose, ils perdent un max de fric. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'écoute pas, parce que vous avez vu que les messages de la Federal Reserve est complètement différent de jour en jour. Un jour, ils nous disent les taux vont augmenter. Un jour, on va diminuer les liquidités. Le lendemain, ils disent le contraire. Un jour, ils disent qu'ils vont pas accepter les ETF. Le lendemain, ils disent qu'ils vont accepter qu'ils vont pas poursuivre Grayscale sur son dossier de dépôt d'ETF. Bon, etc. Enfin bon. À chaque crise, il y a une manipulation. Hein. Alors, bon, il faut savoir que l'Amérique, sans consommation des Américains, il ne peut pas avoir de croissance. Hein. D'ailleurs, il y a une crise en Europe, il y a une crise en France. L'État est obligé d'emprunter à haut niveau pour payer sa propre dette qu'elle a déjà faite. Aux États-Unis, avec la guerre, pour financer la guerre, il faut des centaines de billions de dollars. On n'arrive même plus à compter. Je ne peux même pas compter tellement qu'il faut, hein, d'argent. Donc, moi, ce que j'anticipe, qu'est-ce qui risque de se passer, hein? Bon, on voit bien que les États-Unis ont augmenté déjà leur dette dans les dernières semaines, hein. Donc, je crois pas à ce qu'ils nous racontent, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre de crise, ça s'est passé différemment. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont émettre de la monnaie, hein. Ils vont, avec cette monnaie, ils vont rembourser
leur dette d'État pour que la valorisation de leur taux d'intérêt, le rendement augmente, hein, parce que là il s'est complètement effondré, donc ça va remonter, mais tout ça c'est artificiel. Donc quand ça va remonter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, eh ben, ils vont encore réinjecter des liquidités parce qu'ils savent très bien qu'actuellement, c'est pas la Chine qui peut tirer la croissance. Bon, l'Inde n'arrivera pas à absorber elle a une croissance, mais elle pourra pas absorber toute cette récession. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont émettre de la monnaie, et ils vont faire le contraire. En fait, quand ça va remonter, quand leur rendement va remonter, hein, d'accord, ce qu'ils vont faire, hop, ils vont rebaisser les taux d'intérêt rapidement pour que les gens reviennent sur les rendements, hein, de ces obligations, hein. Donc ils vont revenir dessus, hein, et comme ça, ni vu ni connu. Tout ça, c'est artificiel. Alors, les gens se posent la question, pourquoi le dollar remonte malgré cette crise? Ben, en fait, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus entendre parler du dollar, hein, ils essaient de trouver des solutions, etc. Bon, mais nous, les Européens, comme on peut plus être livré par la Russie, tous nos produits qu'on veut acheter, on peut plus acheter dans tous ces pays qui sont malheureusement pour la guerre, hein, c'est triste, hein, mais c'est comme ça, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les Américains, eux, ils demandent d'être payés en dollars, hein. Donc, le dollar, artificiellement, il remonte et l'euro descend. Bon, il faut savoir que le cash que vous avez en banque, eh ben, en fait, même si vous faites un placement intéressant, ben, finalement, vous perdez de l'argent parce que avec l'inflation, l'euro baisse, et vous perdez de l'argent, vous en rendez même pas compte, hein. Mais vous perdez, etc., hein. Donc, et les banques, on sait pas, comme on est garanti qu'à hauteur de 70 000 euros par compte, on sait pas si un jour, avec une crise, parce qu'il y aura des secousses énormes sur le marché, on sait pas si un jour ils pourront nous rembourser, est-ce que ça marchera, etc. Bon, normalement c'est garanti par l'État, hein. Bon, mais bon, celui qui a 500 000 euros ou 2 millions d'euros, comme l'actrice américaine, elle a pu récupérer une partie, mais elle a perdu 2 millions ou 3 millions de dollars avec cette crise bancaire, hein. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, l'or, on sait pas, ils nous disent qu'ils ont des réserves d'or pour garantir leurs emprunts. Combien d'or ils ont en stock? On ne sait pas, hein. On n'a pas été compté, la population n'a pas été compté, le nombre de lingots qu'il y a dans chaque banque, etc., etc. Bon, c'est des rapports, c'est des statistiques. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer à mon avis? C'est pour ça que je pense que les ETF, il y a 10 ETF en cours, je pense qu'elles vont sortir plus rapidement que ce qu'ils disent, hein, je pense, hein. On dit que c'est une fake news, c'est vrai, c'est une fake news, mais moi j'anticipe que ça va sortir plus vite que prévu, hein. Pourquoi? Parce que en fait, les investisseurs, à un moment donné, ils vont dire, bon, vous avez de l'or, d'accord, votre dollar, c'est artificiel, vous avez encore émis de la monnaie, vous avez remboursé l'un pour rembourser l'autre, enfin bon, etc., 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 bon, un micmac, pas possible, hein, bon, on sait plus où on en est, etc., parce qu'ils ont besoin d'argent tout le temps, et ils pourront pas la récession, ils pourront pas continuer à installer la récession in aeternam. Ça, c'est, dans toutes les crises, on a vu que c'était pas possible. À un moment donné, ils ont été obligés de baisser fortement les taux d'intérêt pour que l'économie remonte, parce que là, actuellement, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils ont beau augmenter les taux, ils ont beau essayer, soi-disant, de diminuer la masse monétaire, et l'économie ne repart pas, hein. Alors, qu'est-ce que pourraient leur demander les investisseurs? Les investisseurs pourraient leur dire, bon, ok, vous avez de l'or, vous avez un dollar, bon, ok, d'accord. Mais ils pourraient leur demander d'avoir de l'or numérique, parce que l'or numérique, on sait exactement le nombre de bitcoins qui est en circulation. On connaît le contrat. On peut vérifier dans les wallets qu'est-ce qu'ils ont exactement, hein. Donc, à mon avis,
Ils vont être obligés BlackRock, ils auront besoin de BlackRock, ils auront besoin de Grayscale, ils auront besoin de tous ces grands groupes, en fait, pour continuer à émettre de la monnaie, hein, et continuer à pouvoir emprunter sur les marchés. Parce qu'autrement, ça va être la catastrophe, personne ne voudra leur prêter d'argent, hein, et ça va être la cata. Alors, sur ce marché, il y aura naturellement des hausses et des baisses. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le marché est manipulé. Par exemple, les exchanges utilisent des robots. Par exemple, s'ils veulent vraiment acquérir un token pas cher avant de le lister, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer à la baisse pour que les particuliers paniquent, hein, et donc ils vont accumuler le token qu'ils voudraient lister dans les prochains temps, hein, parce que les mecs vont paniquer, et eux, après, quand ils vont le lister, eh ben, ils vont se faire une plus-value au maximum, parce que c'est pas des enfants de cœur, hein, ils veulent gagner un max, sur notre dos, hein, c'est business et business. Alors, n'oubliez pas de mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires un algorithme pour que ma vidéo soit de plus en plus vue et me motiver à continuer. Bon, ben écoutez les gars, likez, partagez, hein. J'ai plus mon ancienne chaîne crypto, hein. Donc mes anciens abonnés, abonnez-vous à la chaîne Frenchy Guy. Bye les gars, bye.